Au Togo, une attaque terroriste meurtrière fait plusieurs morts. Bonjour à tous, bienvenue sur Lomé Actu. Voici les principales informations du 22 juillet 2024. Bourse d'études aux États-Unis pour les bacheliers togolais. L'ambassade des États-Unis au Togo lance une initiative exceptionnelle. Les 60 meilleurs bacheliers du Togo, bien sûr, de 2024, ayant obtenu une mention, sont invités à rejoindre le programme Competitive College Club. Ce programme offre la possibilité d'accéder à des bourses d'études dans des universités américaines. Les candidats intéressés ont jusqu'au 23 juillet pour s'inscrire via le code QR disponible sur le compte X de l'ambassade des États-Unis au Togo. La délégation togolaise aux Jeux Olympiques de Paris est prête. La délégation olympique togolaise s'apprête à partir pour Paris. 5 athlètes représenteront le Togo dans diverses disciplines: aviron, triathlon, athlétisme et natation. Le Comité national olympique du Togo a remis les kits sportifs Puma aux athlètes. La cérémonie officielle de remise du drapeau aura lieu ce lundi, aujourd'hui même, au stade de Kégué. Attaque terroriste meurtrière à Pékakandi. Une attaque terroriste a frappé le poste avancé de Pékakandi le 20 juillet. Selon LCI Afrique, le bilan provisoire ferait état de 12 soldats tués, plusieurs blessés et disparus. Cette attaque est attribuée au groupe JNIM et cela souligne des défis sécuritaires auxquels le Togo est confronté dans la région frontalière avec le Burkina Faso. Pour l'instant, aucune déclaration officielle des autorités, mais nous allons revenir dessus avec plus de détails. À la page sport de notre revue d'actualité, l'international togolais Karim Derman proche d'un transfert à Manchester City. Le milieu de terrain togolais Karim Derman, âgé de 20 ans, serait sur le point de rejoindre Manchester City pour 4 millions d'euros. Le club anglais envisagerait de le prêter à Gérone ou à un club belge pour poursuivre son développement. Place maintenant aux informations internationales. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de ce parcours de l'actualité. Et pour bien faire les choses, merci de laisser un like. France, le gouvernement annonce une bonne nouvelle aux Togolais LGBT+. La Cour nationale du droit d'asile CNDA a pris une décision historique en reconnaissant l'existence d'un groupe social des personnes homosexuelles au Togo. Suite à l'examen d'un cas d'un Togolais ayant fui son pays en raison des persécutions liées à son orientation sexuelle, la CNDA a accordé le statut de réfugié à cet individu. Cette décision ouvre ainsi la voie à d'autres demandeurs LGBT+. Bac 2024 au Cameroun, pluie d'échecs. Voici le taux de réussite. La récente publication des résultats du Bac 2024 au Cameroun a déclenché une onde de choc dans toute l'Afrique de l'Ouest, révélant une tendance inquiétante qui semble se propager dans la sous-région. Le taux de réussite global au baccalauréat général au Cameroun a chuté à un alarmant 37,26% avec seulement 49 521 admis sur 132 920 candidats présents. Ça chauffe au Parlement de la CEDEAO. C'est du n'importe quoi. Les propos cinglants d'Adjaratou Traoré envers Guy Marius Sagna au Parlement de la CEDEAO. L'échange houleux entre le député sénégalais Guy Marius Sagna et sa collègue ivoirienne Adjaratou Traoré au Parlement de la CEDEAO a marqué les esprits. L'honorable Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État ouest-africains, les accusant d'être responsables de l'appauvrissement de la région, remettant ainsi en question l'utilisation du terme pauvreté par le PNUD. C'est une sortie qui n'a pas plu à Adjaratou Traoré, qui a riposté en demandant à Sagna de modérer ses propos, estimant qu'il manquait de respect envers les dirigeants ouest-africains. L'honorable Adjaratou Traoré a souligné que la liberté d'expression ne justifiait pas de telles déclarations. Présidentielle aux États-Unis, Joe Biden jette l'éponge. Le président américain Joe Biden a officiellement déclaré ce dimanche qu'il ne participerait pas à la présidentielle de novembre 2024. Il a justifié sa décision dans une lettre
Le président américain, âgé de 81 ans, a été affaibli ces dernières semaines, son âge et sa santé devenant des préoccupations majeures et provoquant des appels à son retrait, y compris parmi les démocrates. La vice-présidente Kamala Harris est désormais la candidate pour la confrontation de novembre contre Donald Trump. Chers internautes, c'est tout pour cette édition de votre revue d'actualité. Merci de votre attention et à bientôt sur votre média Lomé Actu. Lomé Actu.